Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre spécialiste Caroline Bonacossa. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume. Et ce matin, on s'intéresse aux remplaçants à la télévision. Le temps d'un été, ils occupent le fauteuil des titulaires partis en congé en caressant l'espoir d'avoir leur propre siège un jour. On se penche donc aujourd'hui sur les jokers des JT. Alors, ont-ils raison d'espérer, Caroline ? Oui, et la preuve par l'exemple, si je vous dis Marie-Sophie Lacaro, Carole Gessler, Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, vous savez leurs points communs ? Eh bien, ils présentent des JT sur France 2 ou France 3 ? Oui, même si on devance un tout petit peu l'actu, puisque Anne-Sophie Lapix ne sera à l'antenne qu'à partir du 28 août sur France 2. Mais c'est surtout qu'ils ont tous été jokers le temps d'un été. Effectivement, on ne s'en souvient pas forcément, alors rafraîchissez-nous la mémoire, Caroline. Eh bien, commençons par Anne-Sophie Lapix. Elle était la remplaçante de Claire Chazal il y a 10 ans sur les JT de TF1. Et les mauvaises langues, d'ailleurs, disaient que Claire Chazal n'aimait pas trop partir en vacances parce qu'elle était toujours inquiète des performances de sa joker. Carole Gessler, elle, a été la remplaçante de David Pujadas. Et Laurent Delahousse ? Et Laurent Delahousse, on l'oublie souvent, mais il a été débauché en 2006 de M6, où il présentait Secret d'actualité, pour devenir d'abord le joker de David Pujadas, puis celui de Béatrice Schoenberg, avant que Madame Jean-Louis Borloo ne quitte le JT du week-end de France 2 et ne laisse la place de titulaire à Laurent Delahousse. Et Marie-Sophie Lacaro ? Eh bien, c'est l'exemple le plus récent d'un joker titularisé. Elle était joker de Carole Gessler au 19-20 de France 3 pendant 4 ans. Puis, pendant l'été, c'était la joker du 13h d'Élise Lucet sur France 2 pendant 2 ans. Et en dehors des vacances scolaires, elle était la titulaire du JT de France 3 Midi-Pyrénées. Elle vivait d'ailleurs à Toulouse, tranquillement, avec sa famille et ses 2 enfants, jusqu'à ce qu'on ne lui propose le fauteuil du 13h de France 2 en 2016. Et le changement de vie qui va avec, elle n'a pas refusé. Caroline, être joker, c'est un peu un job d'équilibriste, non ? Ah, complètement. Il faut à la fois se faufiler dans les chaussons du titulaire, essayer de se faire remarquer malgré tout, mais pas trop, parce que si le titulaire vous prend en grippe, ça va devenir compliqué, voire s'il a carrément peur que vous lui piquiez son job, ça devient encore plus compliqué. En fait, c'est un peu le mouton à 5 pattes avec une bonne dose de diplomatie. Est-ce que pour certains, on peut parler du syndrome des éternels jokers jamais titularisés ? Eh bien oui, ça existe aussi, et ça c'est un peu décourageant. Je vais prendre l'exemple de Thomas Hugues. C'était le remplaçant de Claire Chazal, puis celui de Patrick Poivre d'Arvor pendant 8 ans, jusqu'à ce que, patatras, Harry Roselmack ne lui soit préféré en 2006. Et ironie du sort, c'est Laurence Ferrari, son ex-femme, qui a succédé à PPDA aux 20h de TF1 2 ans après. Et parmi tous les jokers de l'été, qui distinguait alors ? Eh bien, alors, on peut voir 2 catégories de jokers. On a les jokers seniors ou confirmés. À tout seigneur, tout honneur. Jacques Legros, il est le joker de Jean-Pierre Pernaut depuis 19 ans. Vous vous rendez compte ? Et sur TF1, on a d'autres jokers qui sont Julien Arnaud, qui est quand même joker depuis 11 ans, et Audrey Crespo-Mara, qui est la joker d'Anne-Claire Coudray, elle-même ex-joker. Et d'ailleurs, Audrey Crespo-Mara et Julien Arnaud commencent à s'impatienter de leur rôle de titulaire qui implique beaucoup de contraintes. On écoute Julien Arnaud qui répondait justement à votre question. Avez-vous déjà pensé arrêter d'être joker parce que c'est beaucoup de contraintes ? Oui, c'est vrai, c'est des sacrifices. Alors évidemment, c'est pas la mine, hein. Il y a pire que de présenter le journal pendant l'été. Mais bon, moi j'ai des enfants, ils sont en vacances, je les vois pas pendant les vacances. C'est sûr que c'est un petit peu difficile, oui, bien sûr. Donc cette question, je l'ai pas vraiment, elle s'est pas vraiment posée de façon très sérieuse. Mais il est évident que ça peut pas durer toute la vie. Julien Arnaud dans le grand direct des médias. Alors on a parlé de France Télévisions, on a parlé de TF1 et chez M6, qui est à la manœuvre cet été, Caroline ? Eh bien, la sublime Ophélie Meunier est pour le 2e été la remplaçante de Xavier Desmoulins. Donc là aussi, M6 parie sur une de ses valeurs sûres. Et qui sont leurs homologues dans le service public ? Alors, Nathanaël de Rinxin, journaliste multicarte et joker lui aussi depuis une décennie. On a aussi Julien Bugier et Leïla Kadour qui sont jokers sur France 2 pendant l'été et à l'année. Julien Bougier, qui lui aussi d'ailleurs dans une récente interview dans TV Mag, trouve que le temps de joker est un peu long et on peut le comprendre quand on sait qu'Anne-Sophie Lapix effectivement lui a ravi le fauteuil de titulaire de David Pujadas, alors que vu le temps qu'il est sur France 2, il aurait pu légitimement vouloir l'avoir.
Alors parmi les jokers à la télévision, quels sont les talents à suivre aujourd'hui? Oui, alors, vous voulez dire les jeunes pousses très prometteuses, un peu comme vous, Guillaume? Arrêtez Caroline, n'en faites pas trop. Alors, sur le service public aime bien effectivement mettre en avant des gens qu'on ne voit pas le reste de l'année. Je pense à Jean-Baptiste Marteau qui présente les JT l'été sur France 2, 1 ou 2 fois dans l'été. Il y a aussi Jamel Mazy qui présente les journaux de France 3 le week-end, qui présentera les journaux de France 3 le week-end pendant tout le mois d'août et qui est un journaliste de France Info. Il y a aussi Karine Ségaud-Zabulon qui est un des visages de François et je vous conseille de la regarder car elle est vraiment très douée et elle sera aux commandes du Grand Soir 3 à partir du 7 août. Et pour terminer par une pirouette et un peu d'espoir pour les jokers, souvenez-vous qu'à 26 ans, Mélissa Theriot, qui était une jeune journaliste de LCI, s'est vue proposer d'être le joker de Claire Chazal. Eh bien, elle a dit non, ce qui est rarissime. Elle a dit non. Ses patrons n'ont pas du tout apprécié. Du coup, elle n'a plus été à l'antenne sur LCI. Mais finalement, elle a rebondi sur M6 où elle a été la présentatrice et la rédactrice en chef de Zone Interdite. Et aujourd'hui, elle produit de formidables documentaires. Donc, il y a une autre vie aussi en dehors du métier de joker ou de titulaire. Et notamment ce documentaire très réussi qu'on a vu sur C8, Les candidats au tableau, avec un beau succès d'audience. Merci beaucoup Caroline pour ce décryptage très complet.